Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire le signe de ax plus b. Définition, soit a et b deux nombres réels donnés. Je vous rappelle que la fonction définie sur R par f de x égale ax plus b est appelée fonction affine. Une propriété très utile pour déterminer le signe d'une fonction affine, soit f une fonction affine définie par f de x égale ax plus b, alors, si a est strictement positif, la fonction f est strictement croissante sur R. Si a est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante sur R. Si a est nul, la fonction f est constante sur R. L'objectif de cette vidéo, je te rappelle, est de déterminer le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire déterminer là où la fonction affine est positive, là où elle est négative et là où elle est nulle. Et pour déterminer ce signe, la première chose à faire est toujours de déterminer là où la fonction est nulle. Illustrons cette vidéo par l'exemple suivant. Dressez des tableaux de signes des fonctions affines définies sur R par f de x égale 2x plus 4 et g de x égale moins x plus 3. Commençons par la fonction petit f. Cherchons d'abord là où la fonction f s'annule, c'est-à-dire déterminons les réels x tels que f de x est égal à 0. f de x est égal à 0 est équivalent à 2x plus 4 est égal à 0, puisque f de x est égal à 2x plus 4. Ce qui est donc équivalent à 2x égale moins 4, puis c'est équivalent à x égale moins 4 demi, autrement dit, c'est équivalent à x égale moins 2. La fonction f s'annule pour x égale moins 2. On peut alors commencer le tableau de signes. La fonction f est définie sur R, donc sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et elle s'annule, c'est-à-dire f de x vaut 0 quand x vaut moins 2. Nous venons de déterminer là où la fonction f s'annule, quand x égale moins 2. Il ne nous reste plus qu'à déterminer là où elle est positive et là où elle est négative. Pour cela, utilisons le rôle du coefficient directeur petit a. La fonction f est affine et f de x est égal à 2x plus 4. Donc petit a est égal à 2 et est un nombre strictement positif. D'après la propriété, la fonction f est donc représentée par une droite qui monte puisque la fonction f est strictement croissante sur R. À un moment donné, on rencontre la valeur 0 et comme on monte, cela signifie que l'on va des moins vers les plus. On résume cela dans le tableau de signes suivant. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction f est donc négative. Quand x vaut moins 2, la fonction f est nulle. Et sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, la fonction f est positive. Pour la fonction g, définie par g de x égale moins x plus 3, on applique exactement la même méthode. On cherche d'abord quand est-ce que la fonction g est nulle. On résout l'équation g de x égale 0, qui est donc équivalente à moins x plus 3 égale 0, qui est équivalent à x égale 3. On peut donc commencer le tableau de signes. La fonction g est définie sur R, d'où les bornes moins l'infini et plus l'infini. On note 3 entre moins l'infini et plus l'infini, et on indique que g de x est égal à 0 pour cette valeur-là. Pour déterminer là où la fonction g est négative et là où elle est positive, utilisons le rôle du coefficient directeur petit a. Cherchons maintenant là où la fonction g est négative et là où elle est positive. La fonction g est affine et définie par g de x égale moins x plus 3. Donc petit a est égal à moins 1, qui est un nombre strictement négatif. Ainsi, la fonction g est strictement décroissante sur R. Quand x vaut 3, elle s'annule. Et comme elle est décroissante, on va donc des plus vers les moins. D'où le tableau de signes suivant. Sur l'intervalle moins l'infini 3, la fonction g est positive. Quand x égale 3, la fonction g s'annule.
et sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction g est négative. À bientôt pour une nouvelle vidéo.